Hier, un géant du comics est décédé. Le monde entier pleure la disparition de l'homme qui a créé l'univers Marvel. RIP Stan Lee, Excelsior et tout. Bon, comme on peut pas dire du mal des gens le jour de leur mort, je me félicite que celle-ci soit arrivée hier. Oh non! Et je décrète donc ce jour la journée mondiale des super-héros. Ah, les super-héros, Spider-Man, Iron Man, Black Panther, les X-Men, le surfeur d'argent, les 4 fantastiques, Daredevil, Hulk, Thor, que d'aventures, que de sauvetage de la planète, que de combats épiques contre des méchants pas gentils, et tous ces héros qu'on nous donne à satiété aujourd'hui, à grand renfort de films, de jouets et autres slips pour enfants, on les doit à qui? On les doit à Stan Lee. Sauf que non. Si, c'est Stan Lee qui les a créés, tous les super-héros Marvel, tous. Non. Mais oui, je l'ai vu, Stan Lee, il est dans le film. C'est lui qui fait le facteur, le type à la fenêtre, le vieux dans la voiture avec ses lunettes. C'est Stan Lee, le type qui a tout fait tout seul, tous les super-héros à part Batman, parce que Batman c'est Bob Kane. Non plus, Batman c'est Bill Finger et Bob Kane, et c'est chez DC. Tous les super-héros que j'ai cités plus haut ont été créés essentiellement par 3 personnes, Jack Kirby, Steve Ditko et le frère de Stan Lee, Larry Lieber. Alors forcément, ces noms sont moins connus du grand public. Larry Lieber, il ne se plaint pas de son frangin, il est discret, il crée Iron Man, Thor, Ant-Man sans en revendiquer la paternité. D'ailleurs, quand Steve Ditko est décédé en juin dernier, il n'a pas eu droit au florilège de RIP qu'on voit dans tous les journaux de tous bords, partout. Non, un petit entrefilet par-ci par-là, et pourtant, il a créé Spider-Man, Steve Ditko. Même si dans les années 90, c'est Stan Lee qui se pavanait à la télé en prétendant en être le seul créateur. Jack Kirby, vous en avez peut-être déjà entendu parler, lui, parce que c'est un vieux de la vieille, c'est celui qui ne s'est pas laissé marcher sur les pieds. Mais il a eu la mauvaise idée de mourir en 94 avant que les super-héros ne deviennent une pompe à fric de blockbuster. La machine à héros, c'est lui, les 4 fantastiques, les Avengers, Captain America, Hulk, les X-Men, Black Panther, etc. Stan Lee, en revanche, il aimait la lumière. C'est l'homme photosynthèse. Phagocytman, super appropriation. Stan Lee a inventé la méthode Marvel. La méthode Marvel, qu'est-ce que c'est ? C'est discuter avec d'autres pendant 3 heures sur un pitch, laisser un artiste bosser dessus pendant 8 jours, revenir avec une bande dessinée de 20 planches, scénario, découpage, design de personnages, et ensuite prendre tout ça, réécrire les dialogues, y ajouter du sexisme, une petite dose de racisme involontaire et des détails incohérents. Et en 2 coups de cuillère à peau, on devient le créateur de tout ça, alors qu'en fait, on a un tout petit peu bossé dessus. C'est comme si on disait que Nicolas Eschiao était le père de Sexomax, ou Valérie Pacour aurait inventé Gilbert, ou Jean-Marc Richard, le créateur de la chaîne du bonheur. Alors là, attention, parce que je dis pas qu'il a rien amené, Stan Lee. Il avait un flair pour ce que veulent les jeunes. Il est le créateur de l'univers Marvel, parce que c'est lui qui a trouvé moyen de faire cohabiter des créatures absurdes dans un monde plus ou moins cohérent, d'ajouter des touches de drama, de soap, de spectaculaire dans des histoires de type musclé en juste au corps. Il savait comme personne défendre les héros en slip quand ils étaient attaqués par les cubénis ou les bien-pensants. Mais il avait surtout un amour du bling-bling et aucune envie de partager la lumière. Il faut rendre à Stan Lee ce qui est à Stan Lee. Ce type était une locomotive. Il aura marqué le XXe siècle et il a su se positionner comme le créateur des super-héros en écrasant pas mal de monde sur son passage. Et aussi, il faut le dire, en ayant la bonne idée de vivre plus vieux que les autres. C'est pas le premier à faire ça, et ça demande du génie. Alexandre Dumas, Thomas Edison, Stan Lee doivent bien rigoler là-haut, alors que Auguste Mackay, Joseph Swan et Jack Kirby attendent que l'histoire les reconnaisse. Allez, salut bonhomme! Et comme tu le disais si souvent, Excelsior!